On passe à la bande dessinée. C'est avec vous, Mathieu. Ça tombe bien. C'est votre spécialité. Vous signez des articles sur age-bd.com. Direction les States, les États-Unis, avec Electric Miles, Wilbur aux éditions Glénat. Et la couverture est déjà très, très intrigante. Oui, le titre est intrigant, Aussi. la couverture est intrigante, mais ce qu'il faut retenir, c'est les noms qui sont sur la couverture. Donc Fabien Nury et Bruno, qui se connaissent parfaitement, puisqu'ils travaillent ensemble depuis une quinzaine d'années. Ils ont déjà signé pas mal d'albums ensemble. On leur doit notamment l'excellente série Tyler Cross, qui est actuellement en cours d'adaptation pour devenir une série de dessins animés. Ah ouais. Et c'est à eux aussi qu'on doit une bande dessinée que je vous conseille, qui s'appelle L'homme qui tua Chris Kyle, et qui est une plongée un peu glaçante dans l'Amérique de Donald Trump. Ici, on n'est pas encore dans l'Amérique de Donald Trump, on est juste après la guerre, mais dans leur nouvelle série Electric Miles, on retrouve les ingrédients qui font leur force depuis toujours, c'est-à-dire un dessin très graphique et immédiatement reconnaissable de Bruno, et une narration vraiment impeccable de Fabien Nury. Et pourtant, cette bande dessinée, elle est totalement différente de ce qu'ils ont déjà fait par le passé, puisque avec ce premier tome qui s'appelle Wilbur, ils parviennent vraiment à nous surprendre, voire même à nous décontenancer. Il me fait un peu penser, celui avec ses lunettes, là, au nettoyeur de Jean Reno. Ah, effectivement, oui. Dans les films de Luc Besson. Et c'est normal parce qu'il doit avoir ce côté un peu effrayant, Et quoi, vous un nous peu faites mystérieux. Pitch, il est nettoyeur ou de quoi Il n'est pas ça parle, nettoyeur, en fait, il est écrivain. Donc l'histoire démarre à Los Angeles. C'est pas pareil. C'est nettoyeur, c'est buter les gens. Il est écrivain, mais un peu inquiétant. Vous allez voir, c'est là qu'il peut devenir un peu nettoyeur, peut-être. Donc, mais l'histoire démarre à Los Angeles en 1949. On est dans les rayons d'un magasin de comics. Et ce monsieur un peu effrayant, qui s'appelle Wilbur H. Arbogast, on le retrouve, il est en train de fixer la couverture d'un magazine qui s'appelle Outstanding, lorsqu'il est apostrophé par un jeune agent littéraire qui s'appelle Maurice Millman. Et Millman, il voit dans cette rencontre la chance de sa vie, parce qu'il voue une admiration sans borne à cet Arbogast, qui était avant un écrivain prolifique et brillant. Mais ça, c'était avant la guerre, parce qu'en fait, il a été blessé à la guerre, et donc il n'a plus rien écrit depuis janvier 1942. Il n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été. Eh oui. Maurice Millman, donc ce jeune agent littéraire, il est persuadé qu'il peut remettre Wilbur devant sa machine à écrire, et donc il va le prendre en voiture, comme il pleut des cordes, et il va lui proposer pendant le trajet: tiens, est-ce que je pourrais pas devenir votre agent littéraire? Est-ce que vous ne pourriez pas réécrire quelque chose? Et après avoir été un peu, poussé dans ses derniers retranchements, le Arbogast en question dit: si, j'ai quand même quelque chose. J'ai un manuscrit dans un tiroir que j'ai écrit en 3 jours après la sortie de mon hôpital. Mais j'aime autant vous dire, ce livre, il rend dingue, voire même il tue, parce qu'il a envoyé ce livre à des éditeurs à New York. Il y en a 2 qui sont devenus fous et qui ont dû être internés, et le 3e s'est jeté du 28e étage. Donc il dit au jeune agent littéraire: je peux vous donner ce manuscrit, mais je vous préviens, c'est dangereux. Évidemment, super teasing. Une fois qu'il a entendu ça, l'autre, Il a envie de l'ouvrir. il a envie de l'ouvrir, il a envie de le publier. Même s'il n'a pas envie de mourir, sans doute. Mais C'est ça le point de départ. Et quel beau travail, hein, j'en reviens pas, moi, j'adore, je suis vraiment fan. Quel contraste ici dans les couleurs. Et certains éléments sont réels, non? Oui, alors c'est en partie inspiré d'éléments réels, puisque pour imaginer le personnage de cet écrivain un peu inquiétant, les auteurs se sont inspirés de L. Ron Hubbard, qui était le fondateur de l'église de Scientologie, et qui a en fait lui aussi été un auteur de science-fiction avant de devenir un gourou. Et donc, dans Electric Miles, le lecteur, il est plongé dans le cerveau en fait de cet écrivain un peu fou, puisque Wilbur, il a des ambitions bien plus grandes que de simplement redevenir un écrivain. Il veut carrément créer une nouvelle religion. C'est dingue, ça. On parle graphisme parce que regardez, c'est super flippant. Ils arrivent à nous faire flipper avec la mise en page, les cases. Ah oui. C'est assez particulier, non? Ah oui, c'est vraiment envoûtant. Hein. Clairement, on navigue quelque part entre le roman noir et le thriller fantastique. Donc il y a vraiment des ambiances qui se dégagent des planches de cet album. Il y a des séquences magnifiques sous la pluie. Il y a des séquences magnifiques dans un salon de coiffure où c'est très très pop comme ça. Donc si vous êtes amateur de dessin, c'est vraiment du grand art. Et d'ailleurs, je vois que vous êtes dessus. Ouais, je voulais vous montrer. Voilà. Je vais prendre la tablette. À la fin de ce premier tome, le dessinateur Bruno, il laisse complètement libre cours à son talent pour imaginer quelques couvertures de ce fameux magazine Outstanding que Wilbur Arbogast est en train de feuilleter au début de l'album. Et ce sont des magazines pulp. En fait, c'est des magazines très spécifiques aux États-Unis. C'est des publications bon marché qui mélangeaient science-fiction, fantastique, espionnage, aventure exotique, et donc quelque part il s'est offert un petit plaisir de dessinateur à imaginer ces couvertures. Il y a 20 pages, presque. J'exagère, mais ouais, c'est magnifique. Hein, donc regardez celle-ci.
On retrouve le personnage. Ah là voilà, le fameux personnage avec Oui. effectivement, comme vous disiez, c'est en fait ce qui fait la particularité de ce personnage, c'est qu'on ne voit jamais ses yeux. Oui. Il a des lunettes. C'est flippant. Avec Les des yeux, c'est reflets. l'âme de quelqu'un. Parce Là, que donc, vous portez des lunettes, mais on voit vos yeux. On voit mes yeux. Bah Et là, oui. on les voit pas. Bah, vous aussi, Jordan, en fait. Et du coup, c'est aussi une possibilité pour le dessinateur, comme il a toujours cet espace vide ici dans les lunettes, il peut mettre plein de choses dedans. Donc, C'est flippant. il peut ouais. mettre de l'incendie, il peut mettre des gouttes de pluie. Ah Donc, ouais. c'est vraiment un procédé graphique pour imaginer des tas de choses. Et regardez là, ils deviennent jaunes, les yeux. Voilà. On joue maintenant par SMS un album magnifique, hein, dites donc, c'est un bel ouvrage. Un album à remporter là tout de suite par SMS au 6003, offert par les éditions Glénat, c'est Electric Miles, Wilbur. Il y aura une suite ou pas, vous pensez? Oui, il y aura une suite, oui. On ne sait pas encore combien de tomes il y aura, mais il y aura certainement une suite parce que, voilà, il doit encore créer sa religion. Effectivement, quelle affaire. On joue maintenant par SMS au 6003, démarré par Electric pour Electric Miles. Electric, nom, prénom, coordonnées complètes, adresse mail, tout ça au 6003 75 cents, c'est par message envoyé. Bonne chance.